Oyez, oyez! Je suis très heureuse de vous retrouver en ce sabbat délice. Je salue toute la francophonie dans le monde entier. Nous ne sommes pas loin de la date de la fête du travail. En 1886, des syndicats ouvriers américains revendiquent pour une journée de travail de 8 heures. Et c'est le 1er mai de cette même année qu'ils ont obtenu gain de cause, d'où cette fête dans notre calendrier. Ces ouvriers réclamaient moins de travail, donc plus de repos. En effet, le travail était inséparable du repos qui est indispensable à un travail productif et épanouissant. Le travail appelle au repos et le repos dispose au travail. Ce n'est qu'après une bonne semaine de labeur accomplie que nous pourrons apprécier un bon sabbat délice. À méditer. Prions ensemble. Seigneur Père éternel, béni soit ton nom. Merci pour le sabbat que tu nous donnes, mais merci aussi pour ces moments de repos privilégiés que tu nous accordes dans la semaine. Donne-nous, Seigneur, de profiter de ces moments et mets-nous dans les bonnes dispositions pour entendre ta voix. Au nom de Jésus, Amen. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur.
j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. C'est du bonheur qui passe, la source doit tarir. C'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? La fête du travail du 1er mai témoigne de la valeur que l'homme donne au travail. Mais il témoigne aussi de l'importance du repos. C'est parce que des ouvriers travaillaient trop et n'avaient pas suffisamment de repos que le 1er mai est né, afin de revendiquer un meilleur équilibre entre le travail et le repos. Cela me fait penser que Dieu a créé le monde en 6 jours. 6 jours de création de merveilles. On peut dire que Dieu n'a pas chômé durant ces 6 jours. Une simple contemplation de la nature nous le prouve aisément. La complexité de la vie, les vestiges de la beauté de la création nous émerveillent et laissent encore les scientifiques remplis de questions dont on n'a pas encore les réponses. Dieu a accompli un travail créatif et productif durant 6 jours en marquant une pause la nuit. Puis, le 7e jour, il a institué un jour de repos, le jour du sabbat. Il s'est reposé de toutes ses œuvres. Ne serait-ce pas un bel exemple à suivre, à méditer? Psalmodions notre Dieu qui a fait à la fois le travail et le repos. Psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen.
adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci. Je lis dans Genèse 2, versets 1 à 3. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent, dit l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, verset 6. Le manque de repos ne nous permet pas de bien jouir de notre travail. C'est dans le repos que nous pouvons véritablement apprécier ce que Dieu nous a permis de réaliser. À quoi nous servirait-il de travailler sans relâche jusqu'à en être malade? Tout l'argent gagné à travailler sans repos ne saurait apporter tout le bien-être dont nous avons besoin. Le sabbat, cher ami, est là pour nous rappeler l'importance du repos après un temps de labeur. À méditer. Je vous invite maintenant à un autre temps de réflexion et je vous souhaite bonne écoute. Chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver en ce sabbat délice afin de consacrer quelques instants dans la méditation de la parole de Dieu parce que certainement le Seigneur a quelque chose à nous dire. Je souhaite partager avec vous ce texte qui en fait est une promesse faite par Jésus à ses disciples, une promesse qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur de ceux et celles qui font de Jésus le centre de leur vie. Et cette promesse, nous la trouvons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, et je lirai à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et voici ce que Jésus déclare. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, dit Jésus. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il y aurait tellement de choses à dire concernant ce passage, mais j'en retiens 4 pour le moment. La première chose, c'est que Jésus a toujours le bon mot et au bon moment. Cette promesse n'est pas dite au hasard. Au contraire, elle arrive à point nommé. Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que les disciples sont à ce moment précis plongés dans une profonde tristesse. Parce qu'après avoir partagé ce moment spécial à Sainte-Seine,
dans laquelle on retrouve ces deux emblèmes, le pain qui représente le corps de Jésus et ce jus de raisin qui représente son sang, les disciples se rendent compte que Jésus leur fait part de sa mort. Pour ces hommes, c'est une très mauvaise nouvelle. Ils se rendent compte qu'ils seront bientôt abandonnés. En tous les cas, c'est le sentiment qu'ils ont à ce moment. Leur projet tombe à l'eau. Ils avaient en effet prévu que Jésus s'occupe des Romains en renversant ce pouvoir pour établir son royaume sur la terre dans lequel les disciples auraient été des privilégiés. Mais leur maître leur annonce que sa mort est proche. Ces hommes sont abattus. Alors Jésus, au travers de cette promesse, les rassure en leur disant que ça ira, que votre cœur ne se trouble point parce qu'il est vrai que je dois mourir, mais le troisième jour, je serai à nouveau vivant parce que je suis la résurrection et la vie. Ensuite, il faudra que je m'en aille et je m'en irai et je préparerai une place, mais je reviendrai. Je reviendrai vous chercher pour que nous soyons à nouveau réunis. Vous savez, j'aime Jésus pour cela, pour ses promesses qui nous rassurent. Alors à toi qui regardes et qui à cette heure même éprouve un profond chagrin parce que tu as récemment perdu un parent ou un ami, quelqu'un qui comptait pour toi, quelqu'un que tu aimais de tout ton cœur, Jésus te dit dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur, et il délivre ceux qui ont l'esprit abattu. » À toi qui te sens incompris, abandonné, voire même rejeté par ta propre famille, la Bible te dit dans le psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » À toi qui as du mal à joindre les deux bouts parce que les fins de mois sont difficiles, la parole de Dieu te dit dans Philippiens 4, le verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Oui, sois rassuré parce que tu n'es pas seul. Jésus lui-même est à tes côtés. La deuxième chose concernant cette promesse dans Jean 14, est cette phrase où Jésus dit ceci, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Dans une autre version, le mot employé pour maison est le mot château. En fait, c'est comme si Jésus disait, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs châteaux. » Alors peut-être vous est-il arrivé, à la période des vacances, de vouloir passer un séjour à l'hôtel. Vous avez appelé pour réserver, mais l'hôtesse vous dit malheureusement que c'est déjà complet. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de chambre. La promesse de Jésus me dit que sur la nouvelle terre qu'il est allé préparer, ça n'affiche jamais complet. Nous sommes actuellement près de 8 milliards d'habitants sur la terre. Et Jésus nous dit qu'il y a de la place pour tout le monde. Chers amis, dans la maison du Père de Jésus, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs châteaux. La troisième chose que ce texte inspire concerne ce lieu. Non seulement Jésus est allé préparer un endroit qui peut recevoir tout le monde, mais l'ambiance, l'atmosphère de ce lieu n'a strictement rien à voir avec ce que nous expérimentons sur cette terre. La Bible nous promet que sur la nouvelle terre, il y aura des choses extraordinaires qu'on ne peut pour le moment même pas imaginer. Il y aura des surprises, chers amis. Alors, je ne peux pas vous faire la liste de tout ce qu'il y aura, mais je suis en mesure de vous dire ce qu'il n'y aura pas. Vous voyez ce mal de dos qui vous donne des difficultés depuis quelques jours. Vous voyez ces séances de chimio que vous faites depuis plusieurs mois parce qu'on vous a diagnostiqué un cancer. Eh bien, ces choses, vous n'aurez plus à les subir parce que sur la nouvelle terre, il n'y aura plus ni douleur ni maladie. Sur la nouvelle terre, les pompes funèbres seront au chômage, chers amis, parce que la mort ne sera plus. Et la quatrième et dernière chose à propos de cette promesse concerne le moment où Jésus l'a faite. Jésus a prononcé ces paroles où il promet de revenir nous chercher pour nous emmener avec lui il y a plus de 2000 ans. Et comme moi-même, vous pouvez constater qu'il n'y a toujours pas de Jésus. Alors certains se sont malheureusement découragés en disant que cette promesse peut-être n'était pas vraie. D'autres ont même affirmé que Jésus était en retard. Mais quand je considère la parole, quand je parcours les Écritures, je constate que Jésus n'est jamais en retard au rendez-vous. Marthe a eu l'occasion de reprocher au Seigneur d'être arrivé en retard parce qu'après avoir fait appeler Jésus pour venir guérir son frère Lazare qui était malade, Jésus a décidé de ne pas venir tout de suite.
Et à son arrivée, Lazare était déjà dans la tombe depuis 4 jours. Alors oui, Jésus était en retard pour la guérison, mais il était à l'heure pour la résurrection. Et c'est pour cela qu'il est venu, chers amis, pour ressusciter Lazare et non pour le guérir. D'ailleurs, laissez-moi vous dire pourquoi Jésus n'est toujours pas revenu. Dans 2 Pierre 3, au chapitre 9, la Bible dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En fait, Jésus attend que nous soyons prêts, parce que son seul désir, c'est que nous soyons tous là avec lui dans le paradis. Alors je vous invite chaque jour, où Dieu vous ouvre les yeux, à vous abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Qu'il puisse par son esprit changer nos vies et nous sceller pour ce jour de délivrance, et que nous soyons nombreux comme le sable des plages pour accueillir notre Seigneur et Sauveur Jésus, parce qu'il revient bientôt nous chercher. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite à tous un bon sabbat délice. On vint dire à Jésus, viens vite, je t'en prie. Lazare est malade et sans ton secours, tout sera fini. Marie et Marthe virent leur frère mourir. Elles attendirent Jésus, mais il ne vint pas. Elles se demandaient pourquoi. La veillée était passée, depuis 4 jours enterrés. Lorsque quelqu'un dit, il sera bientôt là, il n'est pas loin d'ici. Marthe courut vers lui, à ses pieds elle pleura. Si tu avais été là, tu l'aurais guéri, il serait encore en vie. Mais tu as 4 jours de retard et il n'y a plus d'espoir. On comprend pas, Jésus, que tu es tant attendu. Mais ces voix sont celles de Dieu. Et n'est-ce pas merveilleux, 4 jours de retard, on n'arrive jamais trop tard. Jésus dit Marthe, montre-moi le tombeau. Mais elle dit Seigneur, tu ne comprends donc pas, ça fait 4 jours qu'il est là. La grande pierre fut roulée et Jésus cria. Lazare sort et quelqu'un s'exclama, il est vivant, il est vivant. Peut-être livres-tu un effroyable combat. Tu as crié Jésus, j'ai besoin de toi, mais il n'a pas répondu. Non, ne te décourage pas, car il n'a pas changé. Il sera bientôt là, il roulera la pierre
tu as 4 jours de retard et qu'on n'a plus d'espoir. On comprend pas, Jésus, que tu es tant attendu. Mais ces voix sont celles de Dieu. Tu n'arrives jamais trop tard. Il faut assurément un temps de repos pour pouvoir apprécier des méditations telles que vous venez d'écouter. Se reposer est essentiel car c'est permettre au corps de se régénérer pour maintenir notre stock de vitalité. C'est donc vital de se reposer. On meurt si on ne dort pas. Un repos adéquat favorise le contrôle du poids et protège le cœur car en cas d'insomnie, les hormones liées au stress, l'adrénaline et la cortisol, augmente dans le sang, ce qui fait monter la pression artérielle et le rythme cardiaque. Les ouvriers français ont défilé le 1er mai 1890 pour demander, comme les ouvriers américains 4 ans plus tôt, la journée de 8 heures de travail au lieu de 12 à 17 heures de travail. Ils portaient un triangle rouge à la boutonnière. Ces 3 côtés symbolisent le partage du temps entre le travail, le loisir et le sommeil. Des hommes ont manifesté et payé de leur vie parfois pour plus de repos et moins de travail. N'oublions pas que dès les origines, Dieu avait intégré le repos après le travail. Il a mis le jour et la nuit et a institué un jour de repos le 7e jour. Il est bon de trouver un équilibre entre le travail et le repos. À méditer. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour.
de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Je veux aimer comme tu as aimé. Quels sont les 9 signes qui indiquent que nous sommes fatigués? Premièrement, nous nous sentons fatigués, plus fatigués que d'habitude. Deuxièmement, nous ne pouvons pas tenir toute la journée sans stimulant. Troisièmement, il est très difficile pour nous de rester concentrés. Quatrièmement, nous travaillons de plus en plus longtemps pour compenser la perte de rendement. Cinquièmement, nous pensons toujours au travail, particulièrement à celui que nous ne pouvons plus réaliser à cause de la fatigue. Sixièmement, nous sommes constamment de mauvaise humeur. Septièmement, nous avons du mal à retenir les informations. Huitièmement, notre santé se détériore et notre système immunitaire s'affaiblit. Neuvièmement, nous commettons de plus en plus d'erreurs. Oui, 9 signes qui nous indiquent qu'il nous faut arrêter de travailler et nous reposer. C'est peut-être le cas pour vous en cet instant. Alors, reposez-vous. Il est nécessaire de lâcher prise et de s'aérer l'esprit, de se libérer du stress et de permettre au corps de se remettre. Il est indispensable de nous arrêter pour penser, pour réenvisager les situations et analyser ce qui nous arrive. N'est-ce pas le but de Dieu à travers le sabbat? À méditer. Et c'est sur ces mots que je vous dis au revoir et à bientôt.